Vous êtes bien sur Radio Hop Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la deuxième grosse partie de cette émission NBA No Limit. Nous sommes dans des Lakers Inside. Donc voilà, on est en train de terminer cette rubrique Lakers Inside. Donc voilà, je vais enchaîner. On va parler cette fois-là de Lonzo Ball. Lonzo Ball, alors on en avait déjà parlé lors des dernières éditions en précisant que Lonzo Ball est en train de se soigner et que ce n'est pas pour tout de suite que le joueur reviendra. Mais on le sait, j'en avais aussi parlé mardi dans The Big NBA Show. Le joueur revient très vite, il réalise tous les exercices dédié aux joueurs sur le cadre individuel, mais il n'a pas encore l'accord des médecins pour jouer de 5 contre 5. Mais et c'est cela qui donne envie aux journalistes de scruter le jeune joueur jour après jour et de voir pourquoi pas est-ce que Luke Walton pourrait lui donner quelques minutes de temps de jeu. En tout cas, le journaliste Brad Turner qui nous a informé que Lonzo Ball, puisque le prochain adversaire des Lakers seront les Kings de Sacramento, Lonzo Ball qui sera donc sa situation sera réévaluée aujourd'hui. C'est aujourd'hui que sa situation devra être évaluée. C'est aujourd'hui que Luke Walton prendra la décision de le mettre sur le parquet face aux Kings. Mais tel que l'on connaît les décisions du front office, on pense qu'ils ne le feront pas jouer. Ils vont sûrement prendre le temps qu'il faut pour ça. Et on va terminer de Lakers Inside. On va parler de la demande des billets, hein, le Doc P, hein, on en avait déjà parlé. Les Lakers qui sont l'équipe la plus attendue sur toutes les télés du côté des États-Unis, et ça se voit sur les commandes de billets puisque le sponsor StubHub des Lakers a déclaré sur CBS Sport que le déménagement de LeBron James sur la côte ouest a fait monter l'intérêt pour les Lakers en flèche. Écoutez-moi ça, une hausse des commandes de billets pour les Lakers, une hausse de 427%, mesdames et messieurs, 427% de hausse pour aller voir un match des Lakers. Je ne sais pas si c'est un record dans l'histoire de la franchise, mais ça vous permet ça vous marque un peu l'importance que peut avoir le déplacement du King dans les collines d'LA. Hein, Missy? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place pour aller voir déjà les matchs, même si la valeur augmente. C'est une question de trouver les billets maintenant. Les gens qui ont ces billets-là, le marché noir, ça va revenir extrêmement cher. Ça va devenir très cher, oui. Mm-hmm. Oui, mais le problème, comme toujours avec la NBA, il y a les gens qui sont abonnés. Hein. Oui, il y a les gens qui sont abonnés. Les abonnés, ils sont là, on va voir les acteurs, toujours les mêmes qu'on voit et tout ça. Oui. Les habitués sont là. Hein. Les premiers rangs, là, eux, ils vont tout le temps être là. Les éternels habitués sont là. Donc, même s'il peut y avoir quelques places en vente, il n'y en aura pas tant que ça. Il ne faut pas rêver que vous allez vous passer. En tout cas, c'est des billets qui se vendent comme des petits pains. Hein. En tout cas, avec une demande aussi forte, c'est clair que des gens sont prêts à payer le prix pour voir ces Lakers. Mais comme tu l'as dit, Missy, c'est pas une évidence. Comme on le dit, comme ça, c'est des billets qui coûtent assez cher, pour ne pas dire même très 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 cher. Il suffit, même si vous êtes au niveau des très très loin là dans le public, ça coûte assez cher d'aller voir un match des Lakers en ce moment. Il va falloir se contenter
des chaînes. Prenez votre NBA League Pass. Voilà, prenez votre NBA League Pass. D'ailleurs, Radio Olympique Basket, radio partenaire officiel NBA, vous pouvez avoir votre NBA League Pass à des prix promotionnels. Vous avez qu'à cliquer simplement sur les bannières dédiées au NBA League Pass, notre partenaire sur cette radio digitale. Vous allez sur le site www.radio.net, vous cliquez sur la bannière NBA League Pass et puis vous vous abonnez. Voilà, c'est tout simple. Mais voilà, je comprends aussi que certaines personnes préfèrent être dans l'arena. Si vous êtes du côté de LA, vous allez préférer prendre une photo dans l'arena plutôt que de rester à la maison. Il va falloir dépenser de l'argent. On se comprend. Ceux qui n'ont pas de place, les abonnements sont extrêmement chers. Mais le problème, c'est qu'il y a un nombre de places limité. Mais quand il y a plus de place, on ne peut pas abonner des gens. Ouais, voilà. Ouais. Allez, on enchaîne avec les news. Donc voilà pour Lakers Inside. Lakers Inside, comme on vous l'a dit, on est déjà pied au plancher pour suivre tout ce qui se passe du côté des vestiaires des Lakers. On n'oubliera pas, on vous tiendra au courant de tout. Dès qu'on aura une info, dès qu'un joueur va se casser, on le souhaite pas, mais si un joueur se casse le pied ou s'il va aux toilettes, on le saura sur le parquet de la radio. Mais c'est qui rigole. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. On va passer aux news. Restez bien connectés. Hein, mais si tu veux dire quoi? Non, il faut espérer que le Showtime revienne. En tout cas, magnifique époque des Lakers. En tout cas, on recrée déjà le show. C'est pas le Showtime de Magic, mais on refait le show sur le parquet. Allez, on attaque avec les news. Restez bien connectés, on vous passe une petite pub. Les news, on va attaquer avec le dossier Jimmy Butler, Tom Thibodeau, Karl Anthony Towns. Il y a des choses à dire. Restez bien connectés, vous allez bien rigoler. À tout de suite. Cette époque du Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous rentrons dans les dernières news en provenance de la NBA. On fait le point d'abord sur le dossier des Timberwolves du Minnesota. Alors, je vais un petit peu ricaner et c'est normal, hein, vous ne serez pas surpris parce que ce dossier des Timberwolves du Minnesota, c'est vraiment un vrai film comique. Hein. C'est une véritable comédie qui se passe du côté... du côté des Timberwolves du Minnesota. Alors, on avait déjà... est-ce que le doc est là? Le doc, tu m'entends?
Oui, toujours. Donc, tu restes bien, tu m'écoutes religieusement parce que tu vas réagir en premier sur ce dossier. Alors, on avait déjà parlé de la position des trois parties que je vais citer. D'abord, on a Jimmy Butler et son clan qui veut quitter les Timberwolves du Minnesota. Ça, c'est quelque chose que l'on comprend. De l'autre côté, on a le propriétaire des Timberwolves du Minnesota qui, lui, veut absolument se débarrasser de Jimmy Butler. Et on a le troisième camp qui est Tom Thibodeau. Tom Thibodeau qui, lui, ne veut pas se débarrasser de Jimmy Butler. Il ne le dit pas officiellement, mais j'avais déjà lu entre les lignes et je vous avais dit ici plusieurs fois, à plusieurs reprises, que selon moi, Tom Thibodeau n'a absolument pas l'intention de se débarrasser de Jimmy. Il veut mettre la pression sur le joueur pour le demander, il espère, je pense, et je continue de le croire. D'ailleurs, les informations que je vais partager avec vous me confortent dans cette hypothèse. Il espère réconcilier Karl Anthony Towns et Jimmy Butler. Alors, je vous donne les dernières infos. Vous allez me donner votre avis là-dessus. Déjà, il y a un élément qui me fait bien rigoler. C'est que Jimmy Butler, lui, il a émis le souhait, puisque les Timberwolves ont précisé qu'ils ne vont négocier qu'avec la conférence Est. Ils n'ont pas l'intention de renforcer un concurrent dans la conférence Ouest. Et Jimmy Butler qui a donc pris le parti de se laisser tenter par une aventure du côté du Heat de Miami. Donc voilà, l'équipe avec laquelle il souhaite, l'équipe de la franchise qu'il souhaite rejoindre, c'est le Heat de Miami. C'est très très clair à ce niveau. Donc voilà, donc les dirigeants des Timberwolves sont donc en négociation en ce moment avec le Heat de Miami. Et selon ce qui se dit, le Heat de Miami qui en profite pour mettre la pression sur les Timberwolves en proposant des joueurs qui ne sont pas forcément intéressants pour les Timberwolves du Minnesota. Ils jouent donc sur cette corde sensible pour tenter d'inverser la négociation les négociations en leur faveur en ne mettant pas leurs joueurs clés en avant. On rappelle que du côté de la conférence Est, les Timberwolves qui négocient aussi avec les Brooklyn Nets et les Knicks de New York. Alors, entre-temps, pendant que les Timberwolves du Minnesota sont donc en train de négocier avec ces franchises de la conférence Est, le média 1500 ESPN nous informe, selon Darren Wolfson, il nous informe que Tom Thibodeau tente par des petites touches ici et là, il tente de convaincre Jimmy Butler de venir s'entraîner. Il dit, Jimmy Butler, viens t'entraîner, viens avec nous, vas-y, viens. Il essaye de convaincre Jimmy Butler de venir s'entraîner, de rejoindre l'équipe et même pas de jouer, mais de s'entraîner. Et Jimmy Butler qui répond à chaque fois assez gentiment à son ex-coach. On rappelle que Tom Thibodeau l'a coaché lorsqu'il était aux Bulls. Jimmy Butler qui lui répond gentiment qu'il ne mettra pas un seul pied dans les vestiaires des Timberwolves tant qu'il ne mettra plus les pieds dans les vestiaires des Timberwolves. Il est décidé à partir. C'est un peu le jeu du chat à la souris. Je viens, il dit moi je veux pas. Donc lui, Jimmy Butler qui est même prêt à rester chez lui. Il est prêt à rester chez lui jusqu'en février, puisqu'on rappelle que c'est la période limite pour le garder, pour l'échanger. Jimmy Butler qui a l'intention de rester chez lui. Il ne va pas mettre un seul pied dans le Minnesota. Il ne veut plus mettre le pied là-bas. Donc voilà, on rappelle que aussi cet été, il s'est soigné au niveau du poignet droit, mais son poignet droit est guéri. Mais voilà, il a décidé de ne plus mettre un seul pied. Mais voilà, Thibodeau qui tente encore des petits, il dit voilà, vas-y, viens t'entraîner, vas-y, ça va pas te tuer de venir. Jimmy Butler dit non, et non, je ne viens pas. Mais le doc, tu vas commenter et puis je vais te donner les toutes dernières infos. Là, je vois une info qui vient de tomber sur mon tableau de bord là. Le doc, vas-y. Oui, Thibodeau. C'est marrant, non? Ça se va marrer. Thibodeau, attends. Thibodeau laisse son truc de directeur des opérations. Il oublie ça et il pense plus à son coaching. Parce qu'en tant que coach, il a besoin. Il aimerait avoir cette équipe. Parce que je te dis, même sans Butler, c'est déjà une belle équipe. Mais avec lui, en santé, cette équipe est top 5 de la conférence.
Sauf que le business est là. Il y a un propriétaire qui va perdre le gars gratuitement. Il y a un propriétaire qui dit si je ne l'échange pas, je le perds gratuitement. Et c'est un enjeu terrible. La saison va commencer et à un moment donné, selon ce qui va se passer, les gens ne voudront même plus bouger. Les gens, les autres équipes ne voudront plus bouger. Donc, et aussi comme Butler a annoncé des équipes, on comprend que c'est le business. Miami, qui était peut-être prêt à mettre gros, se dit il a choisi ici, donc il propose peu. Il propose peu de choses en disant c'est votre joueur qui veut venir ici, mais moi, je pense que Thibodeau ne prend plus en compte les supporters qui, sur les réseaux, n'en veulent plus. Parce que moi, je vois souvent des commentaires sur les réseaux, les supporters de Minnesota, des mots très durs envers Jimmy Butler. Très durs. À croire que ce serait même... Il va plus se faire siffler en mettant les pieds là lors du match. Il va falloir vraiment qu'il fasse des performances de folie pour rentrer dans le cœur des supporters à nouveau. Et c'est pas donné. Donc pour moi, après, je peux comprendre que le coach Thibodeau veuille, mais normalement le président des opérations Thibodeau doit voir comment, parce que c'est le business. C'est le business. Ils ont une limite. Et Butler joue aussi avec. Je veux te dire, c'est pas compliqué pour Butler de payer un coach sportif qui le maintienne à flot. Même en février, il va être la monnaie la plus demandée. Surtout qu'il aura une demi-saison, il va aller gratuitement quelque part. Toutes les équipes qui vont être contenders pour le titre vont se bagarrer pour l'avoir. Donc, puisqu'elles l'auront gratuitement. Donc, le problème, il est compliqué parce que quelle monnaie d'échange faut-il avoir? Mais à un moment, ils vont devoir prendre le minimum. Mais le minimum, quand même, bien. Parce qu'il peut quand même avoir en échange des mecs quand même bien. Ce ne sera pas des superstars, mais il peut avoir... Surtout que son effectif, l'autre jour, quand je te le citais, ils ont besoin des mecs complémentaires qui viennent renforcer encore plus les sorties de banc. Sinon, ils ont là, à l'instant T, un 5 entrant, voire une sixième homme jusqu'à 7e, qui sont pas mal. Franchement, c'est une équipe super équilibrée. Cette équipe est super équilibrée. Maintenant, il faut juste que... je pense que moi, à un moment donné, les deux stars, Wiggins et Towns, on se poserait la question que mais ce coach, on dirait qu'il ne nous fait pas confiance rien que nous deux. Avec Jeff Teague, parce qu'on dirait que le coach se dit les deux là, ça c'est pas... Les deux là, moi, je leur fais pas confiance pour m'amener loin. Tu vois, c'est... Moi, eux, je le prendrais mal. Eux, je m'asserais avec le coach en disant mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux là? Commençons à travailler là, sans lui. Commençons, avançons. Voilà. Non, mais c'est clair. Alors, Missy, tu vas réagir, Missy, mais je te donne vite les dernières infos là, qui viennent de tomber concernant les négociations entre les Loups du Minnesota et le Heat de Miami. Le Heat de Miami qui ont mis sur la table, ils sont en train de mettre sur la table le Nigeria Bam Adebayo, Josh Richardson et un choix protégé pour le premier tour 2019 en échange de Jimmy Butler. Je répète, ils ont mis donc Bam Adebayo, Josh Richardson et un choix protégé pour le premier tour de la draft 2019 en échange de Jimmy Butler. Les choses ne sont pas encore concrétisées, donc voilà un peu ce que les sources précisent. C'est Adrian Wojnarowski qui donne cette info, donc quand Adrian s'exprime, c'est du sérieux. On rappelle que le contrat, on rappelle que les Timberwolves ont l'intention de mettre le vétéran sénégalais Gorgui Dieng dans les négociations. Gorgui qui pourrait faire ses valises et rejoindre le Heat de Miami avec Jimmy Butler. Rien n'est encore décidé, mais d'ici dans les prochaines 24 heures, les prochaines 48 heures pourraient être décisives pour le vétéran sénégalais et Jimmy Butler. Donc voilà un peu pour les dernières news. Missy, comment tu commandes ce mélo du côté de... C'est quand même pas un très bon comportement de Jimmy Butler. C'est une franchise. Il est quand même dans un sport où on paye beaucoup d'argent et un tel comportement n'est tout simplement pas possible.
ceux qui vont le prendre, il faudra qu'ils regardent ça. Le hit, moi maintenant je dis le hit, si c'est pour prendre et essayer de le garder sur le long terme, pourquoi pas. Mais si c'est pour donner quelques monnaies d'échange, pour qu'il ne re-signe pas au hit, c'est pas la peine. Ouais. Maintenant, quant à ce qui est de cette affaire, Tom Thibodeau, mais il doit se rendre à l'évidence, il ne devait pas connaître Jimmy Butler aussi bien que ça. Maintenant, le propriétaire et Tom Thibodeau sont clairement à l'opposé sur cette question. Tous les deux ne parlent pas la même chose et il y a une cacophonie telle dans les médias qu'il est temps que cette affaire se tourne. D'autant plus que le début de la saison va commencer. Ouais. Il est impensable que les Minnesota, même s'ils ont été éliminés au premier tour, il est impensable qu'ils ne reviennent pas cette année aux playoffs. Donc il va falloir rapidement se concentrer sur le basket. Et on l'a bien dit tout à l'heure à la conférence S, la conférence Ouest, c'est corsé. Donc, s'ils peuvent espérer une 7e ou une 8e place, c'est pas le moment de se dissiper avec une telle affaire. Parce que là, maintenant, ça tourne à la cacophonie, les gens sont en train de se dissiper, et maintenant, c'est même pas le problème. On sait très très bien que Jimmy Butler va partir, mais c'est surtout les Karl Anthony et autres qu'il va falloir qu'on voit à leur avantage. Non pas uniquement, comme on le dit, en saison régulière. Le juge de paix, c'est toujours les playoffs. Donc il faut amener l'équipe en playoffs et il faut y briller pour y dépasser le premier tour. Les Timberwolves, c'est une équipe pour laquelle on s'est toujours désolé. Parce que de tout le temps que Kevin Love est resté au Timberwolves, il n'est jamais parvenu à aller en play-off. Aujourd'hui, il est une bien meilleure équipe. Il est une bien meilleure équipe, donc il faut continuer pour qu'on les voit de nouveau en play-off cette année comme l'année dernière. Ouais. Allez, on termine avec ce dossier Jimmy Butler pour rester un petit peu dans la continuité, pour préciser donc que Tom Thibodeau a déclaré, selon Adrian Wojnarowski, Tom Thibodeau a déclaré qu'il est déterminé à conserver Jimmy Butler si le Heat de Miami ou toute autre franchise ne leur présente pas des contreparties suffisantes. Hein. Donc voilà un peu ce que Jimmy Butler, voilà ce que Tom Thibodeau. Tu dis, Doc, tu dis quoi? Thibodeau fait des déclarations comme si les autres sont des débutants. Le joueur a dit qu'il ne reviendra pas là-bas. Donc, si tu veux, tu le gardes. Dans ce cas, garde-le, mais tu n'auras pas de choix et il va payer gratuitement. Mais regarde un peu, je termine le doc parce que je vais terminer avec ce petit détail. Ça va peut-être te faire réfléchir. Jimmy Butler a précisé à Tom Thibodeau qu'il n'a pas pris de décision finale quant à la date de son retour dans le Minnesota pour s'entraîner. Mais il n'a pas l'intention de rater tous les matchs de la saison régulière. Il estime que s'il est en santé, il pourrait venir jouer. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Oui, mais il dit tout et son contraire alors. Mais en même temps, je vais dire. Tout ça, c'est le jeu du chat de la souris. Hein, c'est le désirata. C'est ça le problème du cumul des postes dans des équipes. Quand tu cumules les fonds, on a vu avec Doc Rivers comment ça a plombé chez les Clippers à un moment donné. Et là, le vrai problème, c'est que moi, je suis GM. Je dis à un moment donné, star ou pas star, et c'est comme ça que certains présidents et GM se sont fait respecter dans la ligue. Tu ne vas pas dire que tu viens quand tu veux dans mon équipe. C'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, dès qu'on a un grand joueur, c'est lui qui dit je n'ai pas décidé, mais si je suis en forme, en plus il n'est pas là-bas, il est à Los Angeles ou je ne sais pas où. Ah, je m'entraîne un peu là, si je suis bien, je viendrai jouer. Il ne dit même pas que alors, c'est tout un processus. Tout le monde sait que. Nous tous, même quand on jouait en club,
Pendant l'été, on jouait, on s'entraînait, mais la prépa physique et la prépa avant les matchs là, c'est autre chose. C'est tout autre chose. C'est pas parce que tu t'entraînes seul l'été et que tous les joueurs de basket pro s'entraînent l'été seuls, ils jouent la santé ensemble, ils courent même seuls dans les collines. Mais le jour du training camp, quand ça commence, c'est une toute autre préparation physique. C'est des professionnels qui savent comment vous gérer et le coach en même temps comment commencer à travailler tous les systèmes. Tu viens pas là comme ça parce que c'est ton coach depuis Chicago. Tu dois dire que coach, je verrai si à un moment donné je viens, je laisse la porte ouverte. Moi le GM, je te dis que tu vas être au placard. Mon type, et je vais te trader. Et je vais te trader que tu veux aller ou pas. Mais à un moment donné, moi, parce que le problème, Thibodeau joue l'affectif avec son. Il joue l'affectif. Oui, il joue l'affectif. Mais il oublie que dans le business, il a un rôle pour que l'équipe, le business, les affaires de cette équipe fonctionnent financièrement aussi. Donc, parce que c'est le président des opérations, mais a priori, les opérations, ils veulent en faire une grosse ou rien du tout, sauf qu'ils n'ont plus le choix quand un joueur déclare partout. Je veux plus y aller. Donc c'est le joueur qui leur tire les bâtons dans les roues. C'est le joueur qui tire. Parce que si le joueur faisait semblant de vouloir y être, les autres proposeraient gros. Mais les autres savent qu'il ne veut plus. Et donc ils ne vont pas proposer gros. Pourquoi proposer gros? Le mec a dit je veux plus aller là-bas. C'est clair. Vas-y Missy, après on va enchaîner. Vas-y Missy. Maintenant, il veut le faire revenir. Est-ce qu'il y a possibilité d'une cohabitation entre lui? Tom Thibodeau, il y croit. Moi, je pense que Tom Thibodeau, y croit. Il voulait s'assurer d'abord. Je termine après, tu enchaînes ici. Il voulait s'assurer que Kat signe, puisque Kat a signé samedi dernier. Maintenant qu'il a signé, il se dit voilà, il peut tenter le coup de les réconcilier. Vas-y, Missy, vas-y. Oui, mais on sait aussi que Kat a signé au moment où l'autre a dit. Au moment où Butler a dit je ne reviens pas. Oui. Donc maintenant, ce jeu-là qu'ils sont en train de jouer, c'est un mauvais jeu, c'est un jeu dangereux. Et par contre, Jimmy Butler, il doit savoir d'où il vient. C'est quelqu'un qui vient de très loin par rapport à ce sport. Il ne fait pas partie de ces gamins qui ont eu justement cette chance-là. D'être dans le basket comme les Steph Curry, les parents étaient là et tout ça. Je ne fais pas partie de ces gamins de bonne famille qui sont dans le basket. Maintenant, quand une franchise vous paye plusieurs millions par saison, vous n'avez pas le droit de vous comporter comme ça. Quand on sait par ailleurs qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont 3-4 boulots et qui sont toujours autant pauvres. Non, il n'y a pas de minimum salarial aux États-Unis, justement. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de SMIC aux États-Unis. Donc, tous ces basketteurs-là qui gagnent beaucoup d'argent devraient faire aussi attention à l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes. Et ça, rien que dans ça, Butler, je ne sais pas qui est son entourage, il est dans l'erreur par rapport à ça. Vous ne devez pas jouer quand vous le désirez. Hein. Vous êtes là, c'est pas vrai. Et puis, les fans de la NBA ont besoin du spectacle. Et c'est un joueur important. Je vous l'avais dit que cette histoire allait vous faire rigoler. Allez, on enchaîne les amis. Enchaînons avec la suite des infos. On vous donne une info rapide comme ça qui tombe sur notre tableau de bord concernant l'état de santé de nos champions en titre, les Warriors de Golden State. Draymond Green qui a une inflammation au niveau du genou et Stephen Curry qui lui manquera la prochaine rencontre face aux Kings de Sacramento. Il se dit, les sources précisent qu'il ne va même pas voyager avec l'équipe pour aller à Seattle. On espère que tout se passe bien pour Steph Curry et sa famille. Parce que souvent, quand un joueur s'absente comme ça, ce n'est jamais souvent par hasard et ce n'est jamais pour rien, je voulais préciser. On va du côté des Lakers. Les Lakers qui doivent jouer face aux Kings, pour le prochain match. Lonzo, on le sait qu'il ne jouera pas, mais Rajon Rondo a aussi annoncé son forfait pour ce match. C'est donc Brandon Ingram qui sera le meneur de jeu de cette équipe des Lakers.
pour ne pas dire LeBron James. Je crois bien que LeBron James pourrait être meneur aussi. Il est largement capable de jouer ce poste-là. Kyle Kuzma sera titularisé au poste 4 et quant à aux côtés de Hart, James et McGee. Voilà un peu pour la suite des plans de Luke Walton. Tu veux réagir, Messire? Vas-y, après j'enchaîne. Tu veux réagir? Ce qu'il faut dire c'est que les Warriors étaient extrêmement déçus de 2016. Aujourd'hui, ils se préservent pour arriver en forme au moment des playoffs. Voilà. Cette histoire de record a fait complètement tourner de tête à tout le monde, y compris nous. Les commentaires sur les réseaux sociaux vont-ils battre les records? Non, je ne dis pas que c'est ça. Dès le début, là. Oui, mais maintenant, ils ne sont pas après le 73. Hein. Si ça vient, non, mais là, au début, c'est tout le monde, c'est tous les grands joueurs qui s'ils peuvent éviter tous les matchs. Tony Parker, tous disent qu'ils n'ont pas vraiment besoin de ces matchs de pré-saison. Donc, quand il y a le moindre point physique, ils ne courent aucun risque d'aller jouer des matchs de préparation pour se blesser. Oui, mais c'est ça, mais je dis qu'à un moment donné, les Warriors, qu'on voit quand même, qui viennent de réaliser pour la première fois le back-to-back là, ils ont quand même su faire de cette défaite de 2016 dont ils en ont tiré les leçons. Aujourd'hui, quand on court après les records, oui, en saison régulière, mais ce qui est important, c'est le titre. Si les Warriors avaient gagné le titre, on criait au génie. Maintenant qu'ils n'ont pas eu le titre, ça va quand même rester comme l'une des plus grosses anomalies de l'histoire. En tout cas, il se prépare et comme tu l'as dit ici, c'est normal qu'il... Je crois que vous êtes à ce même niveau puisque l'équipe se prépare et se préserve, c'est tout à fait normal. Enchaînons les amis, enchaînons avec la suite des infos. On va aller du côté on va terminer, on va sortir du vestiaire des Warriors pour donner cette info concernant DeMarcus Cousins. Ça circule sur les réseaux. DeMarcus Cousins qui a donc signé avec Puma. Voilà, DeMarcus Cousins qui a signé avec Puma. C'est sorti il y a quelques heures sur les réseaux. Donc voilà, on enchaîne. On va aller du côté des Raptors pour parler de Michael Grange, le journaliste Michael Grange, qui nous donne l'info concernant OG Anunoby, qui, selon lui, selon ses sources, précise que OG Anunoby, le Nigérian, n'a toujours pas rejoint l'équipe des Raptors de Toronto. Le joueur bénéficierait actuellement d'un congé personnel. C'est comme ça qu'ils appellent ça à Toronto. Un congé personnel. Bon, on va m'expliquer ça lorsque ceux qui auront l'info m'expliqueront ce que ça veut dire un congé personnel alors que tout le monde est sur le parquet à s'entraîner. On va aller du côté des Knicks de New York. Les Knicks qui engagent le joueur Billy Garrett. C'est Ian Begley qui donne l'info. Billy Garrett qui rejoint les Knicks de New York pour un contrat de 10 jours. On rappelle que ce joueur est un combo guard d'une taille de 6.5 qui vient de l'université de DePaul. Il a aussi été MVP. Il a été le meilleur joueur de son équipe lorsqu'il jouait en NBA G League. Ça s'appelle Gatorade League, oui, c'est ça. NBA G League. Donc il était le meilleur joueur de son équipe en NBA G League chez les Westchester Knicks. Il s'engage donc pour un contrat de 10 jours avec l'équipe de la grosse pomme. On enchaîne, on va du côté des Mavericks de Dallas pour parler de Rick Carlisle qui a annoncé que Dirk Nowitzki, il y aura une réévaluation de la santé de Dirk Nowitzki le 12 octobre pour savoir s'il est capable de jouer. On rappelle que Dirk Nowitzki va définitivement rejoindre le banc des remplaçants. Il sera 6e homme lorsque la saison va démarrer pour les Mavericks de Dallas. Tu dis quoi, le doc? Il sera coach adjoint aussi. Il sera coach adjoint, donc c'est pas faux. Et puis c'est quelqu'un qui a tellement fait pour ce sport.
c'est quelqu'un qui a les fondamentaux du basket. Comme vous voyez, il est il est 7e, je crois, en termes de scoreur ou un truc comme ça. Être dans les 10 meilleurs scoreurs de cette ligue et être encore en activité, c'est quelque chose. On ne se rend pas compte. C'est quelqu'un qui n'a jamais joué en première division en Allemagne. Il est venu un peu comme Giannis de la 2e division. Et pourtant, il a été l'un des joueurs les plus dominants de cette ligue, drafté en 98. Voilà. Parce que tous ces fadeaways, tous ces mouvements sur le terrain qui ont, voilà, ils ont fait de lui l'un des meilleurs joueurs. Quand vous possédez les fondamentaux et que vous avez un jeu qui vous permet de scorer tout le temps, c'est bien. Et je suis extrêmement content qu'il ait pu, même si demain il n'a pas de titre, mais en 2011, ils ont été magnifiques face aux Heat. Avec ce titre, avec le Jason Kidd et tout ça. Enchaînons, on va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler... Non, on va du côté des Bulls d'abord. On va du côté des Bulls pour donner cette info concernant Zach LaVine. C'est le journaliste Casey Johnson qui donne l'info, puisque Zach LaVine, lors du dernier match des Bulls, s'est fait mal à la cuisse. Et tout le monde a regardé ça pour voir s'il y avait un problème. Lorsqu'il s'agit de Zach LaVine, tout le monde s'inquiète et c'est normal puisque le joueur sort quand même d'une longue blessure. Zach LaVine qui a dit ce n'est pas grave, tout va bien, je me sens bien. J'aurais pu revenir jouer, mais j'ai décidé de me préserver, ça va, il n'y a pas de problème. En tout cas, Zach LaVine insiste sur le fait que ça va, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour sa cuisse. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de Giannis Antetokounmpo qui, lui, pour l'instant, Giannis Antetokounmpo, il ne se retrouve encore pas du tout dans cette nouvelle arena des Bucks de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo qui s'est perdu dans l'arena, il n'arrivait pas à trouver les douches. Voilà, il n'arrivait pas à trouver les douches. Voilà, c'est Eric Nem qui donne cette info. Giannis Antetokounmpo qui a été on a surpris Giannis Antetokounmpo en train de se renseigner auprès du personnel des Bucks pour savoir où se trouvaient les douches de leur nouveau vestiaire. Voilà, on lui a demandé, les médias lui ont demandé, est-ce que tu sais maintenant où se trouvent les douches? Il a répondu que pour l'instant, je ne connais pas encore le chemin. Je ne connais même pas le chemin qui mène au garage où se trouvent les voitures. Giannis Antetokounmpo du côté de l'arena. Allez, il va s'habituer. Hein. Il n'aura pas besoin d'un GPS pour retrouver ses douches et son garage. Il va s'habituer. D'ailleurs, les Warriors aussi vont déménager. Donc, bientôt. Alors, Missy, je voulais que le doc réagisse sur une info. Non, c'est la dernière info d'ailleurs. Le doc Le doc. Oui. Alors, le doc, c'est une info qui concerne J.R. Smith. J.R. Smith, qui, lui, alors, je ne sais pas si J.R. Smith, il a signé un pacte avec la marque Suprême, puisque je ne sais pas si vous avez vu l'info, il a carrément tatoué la marque Suprême. Il a fait un tatouage de cette marque sur son mollet. Je crois que je pense que c'est sur son mollet qu'il a mis ce tatouage. Et la NBA qui lui a envoyé un avertissement, la NBA qui veut lui interdire d'afficher ce tatouage de la marque Suprême. Il lui demande de mettre un bandage en tout cas un sparadrap pour cacher ce tatouage. Et Damian Lillard qui a réagi sur les réseaux, Damian Lillard qui a dit qu'il se pose la question de savoir si la NBA est propriétaire du corps de J.R. Smith. Alors il faut rappeler que J.R. Smith avait déjà été rappelé à l'ordre lorsqu'il portait des bandeaux, des brassards aux couleurs de la marque Suprême. Cette fois-là, il a mis un tatouage. Il a dit ok, je vais mettre un tatouage. Je sais pas combien il a touché, mais bon, il y tient à son Suprême. Le doc et après Missy, le doc. Oui, mais en même temps, J.R. Smith, je sais pas ce qui peut lui passer par la tête. Je pense qu'il se connaît. Il faut connaître le règlement, mais il ne le connaissait pas une fois de plus, comme beaucoup de choses qu'il a oubliées en cours de match. Mais s'il veut le faire, c'est son corps, mais je ne sais pas ce que la marque lui a signé à vie. Peut-être il a signé à vie là-bas. On ne peut pas se tatouer tout ce... Ou bien il n'avait jamais eu de contrat de sponsoring dans le passé, j'en sais rien, mais après peut-être le nom Suprême aussi.
c'est un nom qui a du peps pour être tatoué. Enfin, bon, les Américains mettre un truc suprême, j'en sais rien, mais je connais le règlement, tu mets pas ça. C'est sûr que c'est pour la marque suprême, parce qu'il portait les chaussettes et tout ça, on l'a demandé d'enlever. Oui, mais dans ce cas, c'est vrai qu'ils lui ont donné peut-être assez d'argent pour que ça aide à payer les restes de sa maison ou, je sais pas, sa taxe d'habitation. J'en sais rien, mais c'est compliqué parce que la NBA agit sûrement, pour répondre à Dion, c'est qu'il y a un règlement pour tout le monde. Ouais. C'est tout. C'est-à-dire que quand on le sait qu'une publicité voilée, c'est une publicité voilée sûrement, qu'il veut faire, c'est interdit. Déjà, chacun peut jouer avec la chaussure qu'il veut. Ça, c'est pas un problème. C'est suffisant pour faire déjà de la pub. Sa performance avec sa chaussure, sa performance avec son bandeau. Il peut avoir un bandeau au bras pour s'essuyer. Il peut avoir une coudière. Il peut avoir tout au nom de la marque. Qu'est-ce qu'il va rajouter ça sur son corps en plus, là, maintenant, en sachant que sûrement le règlement... Après, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne le savait même pas. Hein, parce que ça ne m'étonnerait pas que peut-être que... Ça lui est déjà arrivé d'oublier même le pire, hein, même un jour. Hein. Il a oublié qu'il devait retourner sur son parquet une fois. C'est pour ça que je te dis, ça ne m'étonnerait pas qu'il n'ait même pas su cet aspect du règlement, parce que la preuve, a priori, Damian Lillard ne le sait pas aussi. Donc, tu vois, donc c'est même pas de sa peut-être à lui. Donc, non, mais c'est un peu... Je comprends. C'est drôle. C'est un problème. Pardon. Missy, un commentaire rapide et puis on enchaîne, il reste 2 minutes. Vas-y. Allô, Missy? Oui. Est-ce que Missy est avec nous? Vas-y. Oui. La marque suprême. Qui est tatoué sur la jambe de J.R. Smith. De toute façon, la NBA a toujours protégé son business. Maintenant, la vraie question que pose Lillard, est-ce que la NBA est propriétaire du corps de gens? C'est une question qui mérite d'être reposée, elle aussi. Mais maintenant, quand vous entrez à la NBA, il faut en accepter les règles et les conditions. Voilà. On ne peut pas dire... on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, s'il y a une chose, par exemple, on a longtemps parlé de la fameuse Jordan aujourd'hui, que même sur les terrains, on peut porter les coloris. Ben, à l'époque, Jordan n'avait pas le droit de la porter. Ben, y avait c'est vrai, les règles ont évolué. Les règles ont évolué depuis. Non, c'est qu'il y avait les amendes. Nike, oui, mais je vais dans ton sens, parce que tu te souviens qu'avant, même au niveau des chaussettes, il n'y avait pas des chaussettes de couleur, il y avait des chaussettes blanches uniquement. Et après, ils ont accepté les chaussettes noires, et après, ils ont accepté les chaussures de couleur, etc. C'est pour aller dans ton sens. Vas-y. Ça a évolué. Mais ce que je dis, à un moment donné, s'il y a vraiment un accord avec Suprême, ils se disent on va payer l'amende si on découlera. Allez les amis, on est arrivé à la fin de ce talk show. NBA No Limit est à présent terminé. On espère que vous avez apprécié de passer ce petit moment de partage des news de la NBA. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de les partager avec vous. On va remercier le Doc Onpi et Missy d'avoir été avec nous. Le Doc Onpi, merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio. On se donne rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA. Le Doc. Oui, rendez-vous dimanche à tout le monde et très bon week-end. Merci le Doc Onpi, très bon week-end à toi. Merci Missy depuis Paris d'avoir été connecté avec nous. On se dit à dimanche pour Total Africa NBA. Oui. Voilà, merci les amis. Merci d'avoir été connectés, ça nous a fait très très plaisir. Passez une très très bonne fin de semaine. Et n'oubliez pas, rendez-vous dimanche pour Total Africa NBA. C'est exclusivement sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officiel NBA. Ciao les amis, bye bye. Ciao. Ciao. C'est bien sûr Radio